vous propose ici un exercice où on va avoir deux droites définies par leur représentation paramétrique et on doit démontrer que les droites D et D' sont non coplanaires. Alors, pour ça, je vous remets la vidéo à l'écran dans laquelle nous avions travaillé justement sur les droites de l'espace avec la notion de droite coplanaire, de droite non coplanaire. Je vous remets aussi l'illustration dans laquelle vous avez la définition des différents cas des droites dans l'espace. Et donc, au final, nous avons comme rappel que deux droites coplanaires, il y a deux cas, soit elles seront parallèles ou alors elles seront séquentes. Si c'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'on aura des droites non coplanaires. Alors pour répondre à la question des droites parallèles, eh bien, nous avons vu dans la vidéo d'ailleurs que je mets à l'écran, une façon d'expliquer que deux droites sont non parallèles. Eh bien, on prend les vecteurs directeurs, deux vecteurs directeurs des droites D et D'. Donc un vecteur directeur de la droite D s'obtient directement dans le système paramétrique de la droite D avec les coefficients qui sont devant le paramètre, donc c'est 1, 3 et 2. Sur la droite D', on aura les coefficients 1, moins 1 et 4. Donc on obtient deux vecteurs directeurs, l'un de D, l'autre de la droite D'. Ces deux vecteurs directeurs ici, des droites D et D' sont clairement non collinéaires, puisque pour passer de 1 à 1 en multiplication, on fait x1. Par contre, 3 fois 1, ça ne fait pas moins 1. Donc autrement dit, puisque les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, eh bien les droites D et D' ne sont pas parallèles. Maintenant, montrons que les deux droites D et D' ne seront pas séquentes. Alors, dans la vidéo que je mets encore à l'écran, on a vu un cas où les droites étaient séquentes. On va reprendre le même principe, c'est-à-dire que quand on a deux droites D et D' qui sont séquentes en un point de coordonnées x, y, z, ça signifie que le point M est repéré dans la représentation paramétrique de la droite D, donc par un paramètre K. Donc x, y et z vont s'écrire de cette manière, mais comme le point appartient à l'autre droite D', il s'écrira aussi, c'est-à-dire ces coordonnées x, y, z vont aussi s'écrire à l'aide d'un paramètre t. Et l'idée est de trouver le paramètre k et le paramètre t qui va répondre au problème suivant, c'est que puisque les coordonnées x, y, z sont les mêmes, eh bien 3 plus k doit être égal à moins 2 plus t, c'est la première équation. Ensuite, nous avons moins 2 plus 3k qui sera égal à 2 moins t, c'est la deuxième équation. Et la troisième équation, c'est 2k égale 1 plus 4t. Donc ici, nous devons résoudre maintenant un système. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas trouver k et t, vérifiant les trois équations en même temps. Alors pour résoudre le problème ici, ou ce système, eh bien on va prendre une équation, la troisième ici par exemple comme test, et les deux premières vont nous servir pour déterminer une éventuelle valeur de k et de t. Donc j'ai sorti les deux équations ici, tout en gardant en mémoire le test ici. On le verra juste à la fin. Donc on a le système de résolution, moins t plus k égale moins 5 et t plus 3k égale 4. Et là, une première transformation, donc la première équation, je la garde. Et je vais faire une transformation des deux équations, à l'aide des deux équations pour faire apparaître une autre en additionnant les deux lignes de manière verticale, ce qui fait moins t plus t, ça fait 0, k plus 3k, ça fait 4k, et moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Donc ça va nous permettre en fait, cette transformation-là, d'éliminer l'une des inconnues, l'inconnue t ici, et on obtient directement k égale moins 1 quart. Alors comme k est égal à moins 1 quart, eh bien dans l'équation, la première ligne, en fait, je vais remplacer directement le k par moins 1 quart, et en même temps, je le passe de l'autre côté, pour aller un peu plus vite, hein. On peut se permettre, donc le moins 1 quart passant de l'autre côté devient plus 1 quart, on obtient moins t, vous voyez, moins t qui est là, c'est moins 5 plus 1 quart, et donc k qui vaut moins 1 quart. La ligne suivante, alors moins 5 plus 1 quart, moins 5 c'est moins 20 quarts, plus 1 quart ça fait moins 19 quarts, mais comme il y a un moins t, le résultat ça sera directement 19 quarts. Donc, pour qu'il y ait un point d'intersection, il faudrait que t soit égal à 19 quarts et k soit égal à moins 1 quart, et en même temps, vérifie la troisième équation, le test. Or, quand on remplace ces deux valeurs obtenues dans la troisième équation, et quand on fait les calculs, moins 4 fois 19 quarts, ça fait moins 19, plus 2 fois moins 1 quart, ça fera moins 0,5, moins 1,5, moins 0,5, donc ça fera moins 19,5, ce qui est loin d'être égal au 1 qui est là. Donc autrement dit, on ne peut pas trouver de paramètres t, de paramètres k et t qui répondent aux trois équations en même temps. Conclusion, les deux droites d et d' ne sont pas séquentes. Et on termine en disant, eh bien, puisque les droites d et d' sont ni parallèles ni séquentes, c'est que les deux droites sont
non coplanaire.